Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Et je me réjouis de partager avec vous cette nouvelle demi-heure, plutôt assise aujourd'hui, pendant laquelle nous allons achever le cycle qui construit l'orbite microcosmique. Donc nous avons vu d'abord du front jusqu'au nombril, et puis du nombril jusqu'au point qui s'y trouve exactement en face entre L2 et L3. Et aujourd'hui nous allons achever en allant depuis le nombril, on va recommencer un petit peu plus bas quand même, jusqu'au front. Donc commençons simplement par nous sentir vivants et nous sentir sur la terre. Fermons d'abord nos yeux pour nous sentir intérieurement. Évaluons la finesse et la qualité de notre sensation interne. Est-ce que nous habitons toutes les parties de notre corps, l'avant et l'arrière également? Et puisque nous sommes dans l'orbite, plaçons la pointe de la langue derrière les dents, les incisives supérieures, tranquillement, sans rien forcer. Sourions un petit peu, mais pas trop. Et observons si nous sentons l'espace de notre ventre, de notre bas-ventre, de notre sacrum, et même tout l'espace qui monte ensuite jusqu'au front et en passant par le milieu, pardon, jusqu'à la tête et jusqu'au front. Est-ce que cette partie de notre corps nous est clairement sensible? Détendons-nous complètement et choisissons de nous unifier en approchant la droite et la gauche, le yin et le yang, et en approchant les deux mains, donc l'une de l'autre, puis ensuite en les rejoignant au bout des doigts, au talon des mains. Sentons si quelque chose a changé. Observons que nos mains sont en face du cœur. Et respirons de plus en plus tranquillement, de façon à rendre à notre sternum une mobilité. Il monte et il descend. Il s'éloigne des vertèbres et il s'en rapproche. Et chaque expire nous rend plus détendus. Et pourtant, nous ne nous avachissons pas, mais simplement nous restons en harmonie avec la pesanteur, avec la respiration du corps, sans l'interrompre, sans la prolonger, sans agir si on peut. Sentons la terre sous nos pieds et cherchons à l'imaginer le plus bas possible, jusqu'en son centre ardent si ça nous est donné. Il y a un point qu'on appelle les sources bouillonnantes qui est en relation avec les reins, qui se trouve à l'avant de la plante du pied, aux 2/3, entre les deux coussinets. Et nous pouvons le voir, ce point comme un lieu, le lieu d'une racine profonde. Qui va nous nourrir et nourrir nos reins en particulier. Harmonisons-nous aussi avec le ciel. Et des pieds, passons à la tête. Sentons le haut de notre tête, sentons le crâne, et de façon égale entre la gauche et la droite.
Et depuis le haut de notre tête, imaginons le firmament, les étoiles, particulièrement l'étoile polaire et la grande ours, et tous les contacts que nous avons avec la terre, avec le ciel. Tous ces contacts nous nourrissent. La sève monte de la terre et les rayons violets et blancs descendent de la grande ours, de l'étoile polaire. Relions-nous maintenant au troisième œil en essayant de l'ouvrir juste par une détente, de telle sorte que la lumière qui vient du firmament nous entre aussi dans le crâne et particulièrement dans l'épiphyse pour éclairer le cerveau. Ça veut dire que nous mettons une partie de notre attention à l'intérieur du crâne, assez à l'arrière, et l'autre partie devant le front, loin. On peut visualiser Sirius si on veut, ou alors un représentant du soleil, le soleil lui-même, un visage souriant, pour nourrir aussi notre esprit, toutes nos glandes endocrines, et nous permettre un calme de plus en plus serein, de plus en plus stable, qui correspond avec une vitalité qui augmente. J'avais remarqué que les petits chiens étaient plus hargneux que les grands, d'une façon générale. Parce que le grand, il n'a rien à craindre. Et le petit, il a tout à craindre. Tout à craindre des grands. Ainsi, si nous nous nourrissons et si nous devenons plus forts, plus vibrants, et si notre taux énergétique monte, cela va nous aider à une stabilité, à un rayonnement plus grand. Et pour finir, connectons le ciel, le front et le plancher pelvien ensemble avec les pieds. Sentons-nous d'une façon générale, sentons les épaules détendues et tout le corps détendu. Sentons l'intérieur de notre corps et l'extérieur. Et relions-nous maintenant à nos ancêtres, les hommes, les femmes, tous ceux sans lesquels nous ne serions, d'abord nous ne serions pas ici, et aussi nous ne serions pas ce que nous sommes. Relions-nous aussi à tous ceux qui viendront après nous, afin de puiser dans cette conscience que plusieurs viendront après nous d'une façon directe ou indirecte, ne serait-ce que par la fréquence de nos vibrations, pour que nous nous rendions compte de la responsabilité que cela nous donne. C'est un puissant encouragement à nous améliorer et à être plus heureux, en meilleure santé, avec une énergie plus vibrante et plus stable. Et enfin, relions-nous à tous ceux qui sont autour de nous, et puis plus loin, dans la même temporalité que nous, dans le même temps, la même époque que nous. On peut même mettre des règnes différents, on peut aussi mettre un peu loin si on préfère des gens qu'on n'aime pas.
Même si ces gens qu'on n'aime pas, ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît personnellement, mais on peut avoir des opinions politiques, philosophiques, etc., qui font qu'il y a des êtres que on préfère à d'autres. Le cœur taoïste ignore ce genre de choix. L'orbite microcosmique, c'est une orbite qui tourne autour d'un centre, comme l'orbite céleste tourne autour du Soleil. La Terre tourne autour du Soleil. Et l'orbite microcosmique tourne autour du cœur. Et c'est donc une aide puissante que de détendre son cœur, de nous détendre dans nos préférences et nos aversions. Parce que ça va détendre l'ensemble de notre corps et faire de la place au circuit de l'énergie. Et maintenant, plaçons tout cela dans le flux des grands êtres du Tao, les 8 immortels. Et puis Yi Heng, l'ermite qui a transmis à Maître Chia son savoir. Entrons aussi dans l'énergie de Maître Chia et dans celle de tous ceux qui pratiquent, quelle que soit leur pratique, du moment qu'elle nous amène à plus de conscience, plus de lumière et plus de cette fréquence d'énergie qu'on nomme amour. Et maintenant, en cherchant à garder ces connexions, ce sourire, cette détente du souffle peut-être, ce qui signifie d'abord que nous en prenons une conscience globale pour la garder, étirons notre dos. Alors pour étirer notre dos, on va utiliser une pratique tibétaine. Donc on va placer le dos des mains sur le haut des cuisses, dans l'articulation des hanches, la cuisse avec le tronc. Et là, on va essayer de tendre nos bras, de telle sorte que les épaules vont remonter. Et plus on va tendre les bras, plus nous allons arriver à tendre les bras en plaçant le menton dans la ligne du dos, bien sûr. Plus nous allons arriver à tendre les bras, plus ça va nous aider à étirer les vertèbres. Donc on place, je redis, on place le dos de la main sur le haut des cuisses. On peut passer au niveau, on peut appuyer plutôt au niveau du haut du dos de la main vers le bras. Et donc après, on tend les bras, ça va nous faire remonter les épaules. On garde la tête placée dans cet axe. Et on tend de plus en plus les bras et on se détend. On respire par le ventre. Alors, si c'est trop fastoche pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux étirer? C'est très simple. Descendons nos épaules. Donc, on commence à descendre les épaules. Ça va étirer encore davantage toutes les vertèbres. Descendons les épaules, donc on appuie sur le dos des mains d'un côté. On descend les épaules de l'autre. Le menton reste dans le cou, le sommet de la tête vers les étoiles. Et nous respirons le plus tranquillement possible par le ventre pour détendre le diaphragme. Et exerçons cette pression. Descendons, descendons, descendons. Et sentons chaque vertèbre qui peut s'étirer depuis le bas du corps. Et lâchons. Observons, lorsque nous lâchons, ce qui se passe dans notre colonne vertébrale, ce qui se passe dans notre énergie. Observons si nous nous sommes un peu tassés ou pas. Et regardons particulièrement l'espace entre les lombaires et la vertèbre atlas, c'est-à-dire celle qui est cachée sous le rebord du crâne et qui nous permet de tourner la tête. Et principalement de faire le petit signe oui que nous allons faire, mais très petit, juste en bougeant la calotte crânienne. Et bien sûr, sans lâcher
la détente du grand déconfinement que nous avons vécu tout à l'heure. Remercions, observons s'il y a une vertèbre ou l'autre qui nous est plus sensible et reprenons une deuxième fois en essayant de garder la conscience à partir du bas du dos. Plaçons donc les paumes de nos mains vers le ciel, le dos des mains sur les cuisses. Étirons-nous en tendant les bras dans une détente complète. Il faut être vraiment sur le bord du siège, c'est encore mieux. Et c'est vraiment aussi sur le haut des cuisses. Allons-y, tirons, descendons nos épaules. Peut-être que nous aurons besoin de basculer légèrement d'une jambe sur l'autre, ou plutôt d'un ischion sur l'autre, pour mieux replacer nos mains, pour mieux étirer. Et sourions, respirons par le bas du corps. Ayons conscience du coccyx. Descendons les épaules, si on peut. Et sinon, observons si nous pouvons tendre un peu plus nos bras que tout à l'heure. Sourions, sentant la tête dans les étoiles, les pieds sur la terre, le périnée conscient, un peu tonique. Et respirons en lâchant le souffle même à l'arrière des poumons. Ensuite, lâchons une dernière fois. Observons le souffle et voyons si nous pouvons respirer du côté arrière de nos poumons et aussi en bas, de façon à agir sur le diaphragme. Faisons confiance aussi à l'appel que fait notre ventre. Si nous le laissons se gonfler, il va créer un espace et un appel, comme un appel d'air qui va faire descendre le diaphragme et permettre ainsi à nos poumons, à l'arrière, de se remplir. Maintenant, pour cette dernière fois, prévenons-nous qu'il n'y aura pas de fois supplémentaire et que nous allons à nouveau refaire le même exercice. Paume vers le ciel, on peut reculer légèrement le bassin pour être sûr d'être bien à la base des cuisses, plutôt en haut, et ensuite on recommence. Cherchons à tendre nos bras, rentrons le menton dans la ligne des vertèbres, dans la ligne du dos, et tirons gentiment la tête au-dessus des épaules, parce que cet étirement que nous pratiquons, il va jusqu'aux épaules. Donc toute la tête n'appartient pas à cet étirement. Donc c'est à nous de compléter en tirant légèrement la tête, ou plutôt en nous imaginant que quelqu'un, gentiment, une sorte d'ostéopathe céleste, avec des doigts de lumière, prend notre crâne et la tire et l'aspire pour la fixer dans le rayonnement de l'étoile polaire. Et le reste, c'est notre étirement qui le permet. Expirons complètement, sans fléchir les coudes, et apaisons-nous. Secouons les mains parce que ça fait un peu travailler les poignets, ça sollicite un peu, peut-être que ça va faire un petit peu mal, donc lâchons, c'est pas du tout l'objectif, et cherchons à garder détendu l'étirement que nous avons. Sentons le bien-être de nos vertèbres. Secouons-nous à partir des ischions pour permettre à nos vertèbres maintenant d'avoir une sorte de liberté horizontale, puisqu'on va laisser l'oscillation se répandre dans le sacrum et puis dans les vertèbres, les lombaires. Voyons les lombaires qui se secouent, les dorsales et jusqu'aux épaules, plutôt jusqu'au cervical et jusqu'à la tête. Choisissons notre rythme. Gardons notre attention dans le souffle et dans les vertèbres. Et puis, je vais vous proposer encore un petit exercice
pour détendre. Alors, on va juste le faire une fois. Donc, tournons nos épaules comme si nous voulions regarder à droite et que nous voulions mettre nos deux épaules dans la même ligne que les deux cuisses, que les cuisses. Donc, je tourne très gentiment mon épaule droite vers l'arrière, mon épaule gauche avance, je respire et j'observe toutes mes vertèbres qui se tournent. Et éventuellement, vers la fin, j'attrape avec ma main gauche ma cuisse droite, je pousse un peu. Je fais un appui contre appui pour aider mes vertèbres à faire une rotation plus ample et aider mes épaules à être vraiment le plus possible, sans forcer, dans la même ligne que la cuisse. Sourions, laissons les cervicales tranquilles pour maintenant et respirons en sentant vraiment bien ce qui se passe et profitons-en pour ne pas nous tasser. Montons toutes les vertèbres, lâchons et si on lâche, on va voir que ça revient tout seul. Respirons encore par l'arrière et faisons la même chose de l'autre côté. Donc commençons à tourner gentiment à partir de L2, L3, donc à partir de la taille, on va commencer à tourner vers la gauche, de telle sorte que nous nous faisons aider par l'épaule gauche qui s'efface, qui va vers l'arrière, l'épaule droite avance, et nous cherchons à nous orienter de telle sorte que, de plus en plus, nous nous rapprochons de placer les épaules dans la même ligne que la cuisse gauche. On peut s'aider, on va placer maintenant notre main droite sur le bord de la cuisse gauche, on va faire un petit appui contre appui, ça va nous aider à pousser encore un peu, mais gentiment, ça doit être juste un plaisir, ça doit être sans à-coups, ça doit être tranquille, sinon notre corps va garder le souvenir que c'est pas agréable et il va tout effacer. Et après, il va faire comme les enfants qui n'ont pas envie d'aller à l'école pour apprendre un truc qu'ils ont déjà appris et que ça n'était pas parfait pour eux, ça leur a pas donné de plaisir. Et donc, on va créer l'effet inverse de ce qu'on veut. Donc, jamais forcer. On reste un petit peu. En respirant tranquillement, sentons nos vertèbres et lâche. Là, on va aller maintenant faire un petit exercice pour les cervicales parce que l'énergie, elle a du mal à passer par ce petit pont qui devient beaucoup plus étroit que notre dos. Donc, inspirons en rentrant le menton dans le cou. Et puis, on va placer une main sur le front et exerçons un appui contre appui. Ça veut dire que nous allons pousser vers l'arrière avec notre main et pousser vers l'avant avec notre front, tout en gardant une posture, une position juste, c'est-à-dire qu'on reste dans l'étirement et on reste avec le menton près du cou et le sommet de la tête vers les étoiles. Et là, on pousse un petit peu, on pousse, on appuie contre appui, épaule basse et on lâche. Sentons si c'est plus facile. On va refaire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire c'est du même côté mais avec l'autre main. Et on refait appui contre appui. Toujours avec la même vigilance sur la posture. Et dans l'étirement. Et on lâche. Observons si la conscience peut plus facilement habiter le cou, si l'énergie nous paraîtra être plus libre de traverser. Et maintenant, touchons doucement le sommet de la tête, en particulier le point couronne, tout à fait en haut, un peu vers l'arrière, celui qui est en relation avec les étoiles, et aussi le point du milieu, et tapotons jusqu'à l'arrivée du front, dont nous sommes partis à la première méditation sur l'orbite. Avec nos doigts, nous pouvons tapoter, pianoter et faire ensuite tout le tour depuis la nuque, depuis l'occiput, jusqu'au troisième œil, jusqu'à l'espace en bas du front. Plusieurs fois, on peut bouger doucement la tête si on veut, pour éviter toute raideur. On respire et cherchons à
observer si nos yeux ont envie ou pas d'aller vers le ciel, et cherchons à observer si notre conscience nous donne la sensation du crâne au milieu. Puis arrêtons, reposons nos deux mains l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre sur les cuisses. Et observons que nous avons une conscience du dos qui s'est éclairée toute seule. Donc je vous propose de partir d'en bas, on va partir du coccyx. Détendons le coccyx, serrons très légèrement les muscles autour du coccyx. Connectons-nous avec l'énergie de la Terre. Et on a le droit de bouger notre corps si ça nous fait plaisir, si ça nous aide à faire monter l'énergie. Et comme chacun bougera à sa façon, je ne guiderai pas le mouvement. L'idée, c'est quand même de permettre au dos d'être vertèbre par vertèbre dans la verticalité la plus juste, la plus légère, qui va nous permettre de faire monter l'énergie jusqu'au sommet de la tête. Donc, partons du coccyx, prenons conscience du milieu du sacrum. Nous sommes sur l'extérieur des vertèbres et peut-être qu'on est sur juste le bord du corps et peut-être qu'on est aussi un peu à l'intérieur. Laissons l'énergie faire ce qu'elle veut et peut-être que nous sommes déjà tellement détendus que nous n'avons plus vraiment la conscience des contours de notre corps. Donc c'est juste la direction dans ce cas que nous allons pointer et la direction c'est vers le haut, comme une flèche. Montons le long du sacrum, puis les vertèbres lombaires, jusqu'à ce que nous arrivions à l'arrière en face du nombril. Et puis ensuite on va monter un petit peu pour nous trouver en face du plexus solaire, c'est-à-dire à l'avant, c'est donc entre le nombril et le V du sternum. Et on peut faire des petits allers-retours depuis L2, L3, depuis le point qui est derrière le nombril jusqu'au point du plexus, derrière le plexus solaire. Et ensuite, on va aller se renseigner sur ce qui se passe au niveau du centre énergétique du cœur et arriver à l'entrée. Au niveau des 4, des 5, si je ne me trompe pas. On peut faire des allers-retours, on peut sentir, continuons à sentir des vertèbres vivantes et étirées, joyeuses. Remercions nos os joyeux, rigolos, libres, souples, qui permettent la souplesse plutôt que souple, hein, solide. Et ensuite, on va monter jusqu'à C7, en face du centre de la gorge, en descendant, en montant. Et là, on va demander à l'énergie de passer ce petit pont qui est parfois un peu difficile. Donc, on va mettre une main sur la petite bosse en haut de la colonne vertébrale qui représente C7 et l'autre main à la pointe de l'occiput. Et là, on va commencer d'abord par faire un appui contre appui à l'arrière. On va appuyer vers l'avant avec la main et appuyer et décider que le crâne refuse et reculer la tête. On tire avec la main en même temps vers le haut et sentons volontairement que nous étirons les vertèbres. Ensuite, on lâche l'appui. On peut enlever les mains ou simplement effleurer et demander à l'énergie de traverser le cou, d'aller de C7 à l'occiput. Et puis ensuite, si c'est un peu difficile, on peut imaginer qu'avec nos poings, on monte l'énergie
Et donc, au fur et à mesure qu'on demande à l'énergie de monter entre C7 et l'occiput, on peut fermer nos poings et les monter. Comme si on tirait l'énergie dans nos poings pour arriver jusqu'à l'occiput. Et puis ensuite, on va aller s'aider en prenant l'énergie avec nos mains sans toucher le crâne. Et on va faire le tour, comme si on était en train de caresser un grand casque. On va faire le tour de notre crâne jusqu'à ce que nous arrivions au troisième œil. Et là, on va rapprocher nos doigts et toucher le troisième œil. Ramenons nos mains à l'arrière vers C7. Donc on ne touche pas. Et nous longeons à quelques centimètres. Le cou étiré, souriant, nous sourions, pardon. On pourrait dire que le cou sourit aussi, parce qu'il se sent bien, la tête bien dans l'axe. Et l'énergie fait le tour jusqu'à l'entrée entre les yeux. Bien sûr, notre langue, elle est contre le palais. À la troisième fois, en détendant complètement les mâchoires, en respirant par le ventre, nous allons inviter l'énergie à redescendre jusqu'en bas, comme nous l'avons fait lors du premier entraînement. Donc là, nous sommes à l'arrière, à C7, et nous avons la conscience du bas du corps parce que nous serrons légèrement anus et périnée de façon à avoir une conscience du bas du corps, du coccyx et de toutes les vertèbres. Attrapons l'énergie à C7, tournons autour du crâne, en suivant avec notre regard, avec notre intention. Imaginons que lorsque nous sommes en haut, nous pouvons à nouveau remplir ce vaisseau de l'espace et de la lumière de l'espace infini. Arrivons sur le troisième œil, plaçons la pointe de la langue et laissons nos mains descendre gentiment par le milieu. Jusqu'à ce que nous arrivions en bas comme une eau qui coule. Là, on va serrer légèrement le plancher pelvien, bouger si nous le souhaitons pour attirer l'énergie vers le haut et bouger nos yeux aussi comme s'ils suivaient l'énergie et redescendre. Laissons le souffle s'installer comme il veut, ne nous préoccupons pas de ça. Et faisons une dernière fois l'orbite en entier, ou du moins décrétons cette intention. Et rentrons l'énergie au niveau du nombril, à l'intérieur du ventre. Et ici, nous pouvons poser les deux mains sur le ventre. Observez comment nous nous sentons. Et restez ainsi tout le temps qu'il nous plaira. Merci. À bientôt.